Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un podcast pour tout le monde. J'espère que où que tu te trouves, quoi que tu sois en train de faire en ce moment, tu as la santé et que les bénédictions de Dieu sont sur toi en ce jour. Je suis Jephté, je suis un infirmier qui a eu l'occasion d'exercer dans plusieurs pays. Premièrement au Cameroun où voilà, je suis né, c'est mon pays d'origine, c'est le continent, c'est mon pays de formation où j'ai pu être sanctionner mes études en tant qu'infirmier diplômé d'État, où j'ai exercé dans certaines structures avant de devenir vice-président régional littoral pour l'ordre des professions des infirmiers et médico-sanitaires de la région du littoral. Donc d'une manière ou d'une autre, j'ai eu à participer, à œuvrer, voilà, comme ça, à la bonne marche de la profession dans mon pays d'origine. Par la suite, donc, en 2021, j'ai dû me rendre sur Dubaï parce que voilà, avec la crise, la pandémie Covid et un certain nombre de situations que je traversais en ce moment-là, j'ai donc dû immigrer vers les Émirats Arabes Unis. Et en particulier, je suis entré à Dubaï et j'ai finalement déposé mes valises à Abu Dhabi, plus précisément au centre-ville, au niveau de Ibrahim Restaurant. C'est une très belle zone qui est située juste en face de, juste à quelques mètres, à quelques pâtés de Lifeline Hospital. Très belle vue, très beau quartier, très belle propreté, le côté hygiène, la facilité, le bois des villes, la facilité à se déplacer et autres. C'était un très bon endroit. Quand j'y suis arrivé, j'ai tout de suite été frappé par c'est-à-dire cette mégalopole, cette sécurité là qui est dans ce pays, et vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et donc quand je suis arrivé à Abu Dhabi, j'ai donc exercé aussi comme infirmier là-bas, mais cette fois-ci en tant que infirmier, pas infirmier autorisé, mais infirmier ce qu'ils appellent Licensed Practical Nurse. Donc, juste en dessous des infirmiers, mais cette fois-ci avec c'est-à-dire dans le scope of practice, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le job description. Ce que tu dois faire, c'est faire tout ce qui a un rapport avec les sciences infirmières, mais cette fois-ci sans que tu n'aies l'autorisation de poser des actes invasifs, ou bien les plans de soins, ou encore les évaluations de malades en, comment on dit ça, en première intention. Donc j'ai dû exercer comme ça, mais la plupart du temps, lorsque j'étais à Abu Dhabi, j'ai travaillé plus dans dans le Covid, parce que j'étais frontline worker. J'étais clairement assigné tout le temps au prélèvement des personnes pour la lutte contre le Covid et tout. Donc j'ai passé 3 années à Abu Dhabi. J'ai eu la chance de visiter quelques coins dans les Émirats comme Dubaï, Ashman, Sharjah, Allen, où j'ai passé un certain nombre de temps, je crois. On y allait pour les cas de Covid test, mais aussi pour les visites et les vacances. Donc, dans ce podcast, ce que je veux te transmettre, toi qui m'écoutes, c'est en quelque sorte quelle est la méthode, quelle est la procédure que j'ai eu à utiliser, quel est mon parcours, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à devenir infirmier là-bas, à travailler, quel est le niveau de vie, combien c'est payé et autres. Donc,
moi, je quitte l'Afrique n'ayant pas assez de connaissances, assez d'informations relatives à la pratique du soin infirmier au niveau des Émirats Arabes Unis. Donc, j'y arrive sans être préparé et quand j'arrive sur le terrain, je me rends compte que pour pouvoir exercer dans ce pays-là, on a besoin de ce qu'ils appellent licence. La licence, c'est un peu comme un permis d'exercer. Ce permis, l'autorité en charge de la santé selon l'État, parce que les Émirats, c'est un État fédéral. Donc, selon l'état dans lequel tu vas exercer, on va te délivrer un permis d'exercer qu'ils appellent licence. Et pour pouvoir obtenir cette licence-là, tu es contraint de... tu dois passer un examen. Donc, c'était un processus. Donc, quand j'arrive pour les premiers jours, je suis nouveau. J'ai un visa de 3 mois. En cette période-là, il y avait la possibilité d'avoir le visa de 3 mois. Premièrement, mon esprit est focalisé sur le fait que je dois absolument trouver un emploi à partir duquel je pourrais obtenir une résidence permanente, parce que c'est à partir d'un contrat de travail que tu obtiens un visa, parce que l'entreprise qui te prend va te faire tes papiers et donc t'offrir un visa, un residence visa, un visa de résidence pour 2 années. Donc ça t'enlève donc le stress lié au fait que le visa court séjour que tu as, qui est de 3 mois, va bientôt expirer et autres. Donc je me lance dehors, je suis à la recherche de ce précieux sésame. Donc je commence à chercher du boulot. Dans un premier temps, je pense que j'ai eu à travailler comme plongeur dans une structure. C'était vraiment c'était impensable, parce que je sortais du pays avec j'avais pas fait des travaux difficiles. J'étais habitué à faire en fait à être à mon compte en quelque sorte. Donc là j'arrive, premier jour de boulot, je suis dans un restaurant et je vais travailler de 22h à 8h du matin. D'accord, j'arrive, je prends mon service et on me dit mon rôle ce sera de faire la plonge. Donc je vais laver les assiettes. Ce que j'accepte parce que effectivement je veux le visa, j'ai besoin de ce visa là pour pouvoir m'établir dans le pays. Cette nuit, j'ai lavé les assiettes comme je n'ai jamais lavé de toute ma vie. Il n'y avait pas que des assiettes, je serais compris, mais vous savez, les gens, les restaurants aux Émirats ou bien dans les pays du Golfe ou dans les zones asiatiques, là, les gens mangent en grande quantité. Le plus souvent, ce sont des familles et tout. Et donc, ils ont des grosses marmites dans lesquelles ils préparent du riz, et je crois du riz, du couscous et autres. Et donc, quand on finit tout ça, on prend toutes ces marmites-là et on vient déposer au gars qui est chargé de faire la plonge. Et ce gars, c'était moi. Voilà comment je passe toute la nuit à brosser ces marmites-là et je commence vraiment à réaliser que ça ne va pas être facile, que ça va être un véritable combat. Je suis quitté du pays en laissant derrière moi mon épouse et mes enfants. Et chaque fois que j'étais en train de parcourir ces assiettes-là, de brosser les marmites et autres, j'avais dans la mémoire ma petite famille et mes frères et sœurs. Et je me disais, bon, tu le fais, c'est pour eux aussi. C'est pour toi, mais c'est aussi pour eux. Et quel que soit ce que tu as à faire, tu dois le faire. Parce qu'effectivement, il faut vraiment que tu réussisses. Que tu saisisses véritablement l'opportunité qui t'est offerte. Voilà, j'étais très motivé et je n'ai pu tenir que 3 jours. Je n'ai pu tenir que 3 jours. Après 3 jours, franchement, j'ai dit je ne peux pas continuer. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Donc, j'ai pris 1 semaine pour rechercher un autre boulot. Et cette fois-ci, je suis tombé sur un boulot d'agent de sécurité dans un supermarché. C'était une très belle anecdote. J'ai une amie
avec il y a une fille qui vivait dans nos locaux, parce qu'à Dubaï, voilà, ou bien à Abu Dhabi, le logement n'est pas accessible à tout le monde. C'est vraiment une fortune. Donc, le plus souvent, on se retrouve dans des chambres où on a, voilà, 3, 4, 5 personnes dans une même chambre qui vivent sur des lits, vous voyez, les lits des camps militaires ou les lits de prison, là. C'est sur ça qu'on dort et franchement, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas, on s'y fait et on vit comme ça. Donc, il y avait donc une, je crois que c'était une Ougandaise qui était dans la cité avec nous et elle devait, non, une Camerounaise même d'ailleurs, une amie qui devait aller à une interview. Elle disait que c'était une interview pour un supermarché. Donc moi ce matin-là, je me suis aussi levé et j'ai dit, bon, ben, si tu vas, moi aussi j'y vais. Elle dit, non, en fait pour pouvoir passer l'interview, il faut que tu aies été appelé et que tu aies rendez-vous. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je t'accompagne quand même. C'est donc comme ça que je me rends à ce rendez-vous avec elle. Et quand j'arrive là-bas, je donne l'impression que j'ai déjà eu à passer, à être appelé, que j'ai un rendez-vous et tout. Et donc, on me dit, bon, si tu as un rendez-vous, alors tu vas passer l'interview. C'est comme ça que je me retrouve à l'intérieur de passer l'interview. Et le monsieur qui recrutait c'était un ressortissant d'Égypte. C'était un Égyptien. Donc, pendant qu'on fait l'interview, il me demande donc, où est-ce que j'ai déjà travaillé comme agent de supermarché ou bien je sais pas quoi. C'était agent en tant que rayonniste. Alors moi je lui dis, bon voilà, quand j'étais en Afrique, je travaillais dans des supermarchés, c'était des malls, par exemple, Bella Vie et autres. Lorsque je m'exprime comme ça, je donne de fausses informations et je me dis, bon voilà, il faut quand même que je dise quelque chose pour pouvoir garantir ma place ici. Et c'est là où il me dit, mais non, moi j'ai été dans ton pays pendant plusieurs années et Bella Vie que tu es en train de citer, c'est pas un supermarché, c'est une supérette. Tu peux pas considérer ça comme un supermarché et tout. Waouh, j'ai été vraiment abasourdi. J'ai dit, bon, voilà, vous savez, nous dans notre pays, ça, pour nous, ce sont des supermarchés et tout. C'est là où il me dit, bon, je te vois pas en train de travailler comme rayonniste. Je préfère te prendre comme agent de sécurité. Tu seras à la porte, tu vas contrôler les gens qui entrent, tu vas vérifier qu'ils portent des masques. Parce que je rappelle, on était en période Covid et tout. Donc tu contrôles qu'ils portent des masques, tu les donnes les gants, tu les mets la solution hydroalcoolique, le sanitizer sur leurs mains, tu récupères les sacs, tu contrôles les sacs et tout. Voilà comment je deviens agent de sécurité à Abu Dhabi. Et je travaille là-bas pendant 1 mois. Mais en même temps, je décide de me lancer quand même en ligne et de chercher un emploi dans le domaine des soins. Je tombe donc sur une offre d'une entreprise qui recherche des professionnels, des infirmiers. Je crois que c'était pour les campagnes de Covid test, de test Covid, voilà. Je postule et entre-temps, je continue de travailler comme agent de sécurité. La compagnie m'appelle et me dit que le dossier de mon CV les intéresse. Est-ce que je dispose d'une licence en sciences, une licence, une license. Là, il faut que je dise une license, c'est-à-dire le permis d'exercer en tant qu'infirmier dans cet état-là. C'est la première fois que je comprends qu'il faut un permis pour exercer. Donc, je me renseigne et je me rends compte que c'est toute une procédure pour pouvoir obtenir cette licence. Donc, je leur dis que non, je ne dispose pas de la licence, mais que je peux leur donner 1 mois et demi pour pouvoir obtenir la licence du moment où ils me font le contrat. Vraiment, par la grâce, ça marche. Ils me disent qu'ils vont me rappeler. Donc, je travaille toujours comme agent de sécurité et à un moment donné, je décide d'arrêter. Les gars avec qui j'étais dans le local me disent, mais tu arrêtes pourquoi? Tu sais bien que le boulot n'est pas facile. Ces personnes vont te faire un visa d'ici la fin du mois et tout et tout. Tu dois juste être patient et tout. Je leur dis, non, c'est vrai, je comprends, mais j'ai une autre offre d'emploi qui est là et je veux vraiment me préparer à pouvoir travailler dans ce sens-là, dans mon domaine, afin de me sentir plus à l'aise.
Je me rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont moquées, qui m'ont dit, bon voilà, tu risques de perdre tout parce que tu cours après deux lièvres et le tralala. Donc, une semaine après, je rappelle le monsieur de l'offre et il me dit qu'il me rappelle. Il a pris presque une semaine à deux. Et moi, on était déjà presque le 2 ou le 2 ou le 3 février. Et moi, je voyais déjà mon visa en train d'expirer parce que le visa allait de janvier à mars. Donc, j'appelle le monsieur, je lui dis, bon, voilà, moi, je ne sais pas si vous êtes vraiment engagé à prendre quelqu'un à prendre un professionnel pour vous. Parce que moi, sincèrement, j'ai un visa qui est court et j'ai besoin véritablement d'être fixé sur ma situation. Ce jour-là, il me dit, t'as pas besoin de mettre la pression, nous allons t'appeler. Faut être juste patient et tout et tout. Presque 2 semaines se sont écoulées. Et là, il me restait carrément 2 autres semaines pour que mon visa finisse. J'avais abandonné le boulot d'agent de sécurité au mall. Et là, j'étais déjà carrément en train de me voir dans le noir. Le noir parce que lorsque vous êtes aux Émirats Arabes Unis et que votre visa, le délai de votre visa expire, vous vous retrouvez dans ce qu'ils appellent là-bas les overstay. Overstay, donc la présence sur le territoire au-delà de votre délai. Et lorsque vous êtes dans cette situation, chaque jour, vous payez un montant à l'État. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en train de payer, je crois, 100 dirhams par jour pendant un certain temps. Et après, ça descend à 50 dirhams, 25 dirhams. Mais chaque jour qui passe, vous payez, vous endettez en fait. C'est-à-dire que vous devez de l'argent à l'État. Et ça met vraiment la pression à beaucoup de personnes. Et ça fait que beaucoup de personnes vraiment subissent un stress intensif dans ces périodes-là. Je rappelle le monsieur, donc je lui dis, bon, voilà, il me manque 2 semaines de visa. Je pense que soit je vais rentrer dans mon pays ou bien je vais trouver un autre truc. Je pourrais plus rester à votre disposition pour ainsi pendant que j'observe mon visa expirer en quelque sorte. Ce jour-là, il m'a envoyé mon offre d'emploi. Il m'a dit, je t'envoie ton offre d'emploi. Signe l'offre d'emploi et renvoie-le-moi. C'était comme quelque chose d'inédit. Je signe, je renvoie et il me dit, demain, tu dois aller à un endroit avec un autre collègue pour aller faire des tests Covid. Est-ce que tu sais faire des tests Covid? Je vous assure, j'avais jamais fait de campagne de tests Covid, mais je lui ai dit, ben ouais, moi je sais, je fais ça depuis mon pays, je fais depuis longtemps, c'est rien du tout, c'est une technique que je maîtrise le plus souvent. Le lendemain, il m'a envoyé avec le collègue à Allen. C'est la première fois que je découvrais Allen. On a roulé pendant longtemps, mais j'étais très content d'avoir un nouveau boulot, d'être dans le domaine. Et c'est comme ça, quand je reviens le soir, il me donne mon contrat, je signe mon contrat et un mois après, je reçois ma ID qui est la certitude que véritablement tu es à présent un résident des Émirats Arabes Unis. Donc, je suis à Dubaï, je travaille donc et il me faut donc passer le permis. Le permis d'exercer donc, c'est toute une procédure qui nécessite que voilà, tu puisses soumettre des documents au niveau d'un certain nombre d'organisations qui vont vérifier tes documents et par la suite de les renvoyer à l'organisme en charge de la santé dans ton état afin que ceux-ci puissent vérifier cela et peut-être t'autoriser donc à exercer ou pas. Donc cette partie-là, cette partie de la procédure d'obtention du permis d'exercer, je vais te la raconter dans un autre podcast. J'espère que cette première partie t'aura plu et que tu vas rester connecté afin de pouvoir écouter la suite de mon histoire. Merci.